Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi 7 décembre 2016. 4 dossiers importants ont été examinés. Le premier, dossier d'agrément de la société Unité de production de plastique au régime C du Code des investissements. Cette société a décidé d'installer à Glodjigbe une unité de production de produits plastiques pour satisfaire la demande croissante du marché national et régional. L'activité relève de la production industrielle et est éligible à un régime privilégié du Code des investissements. Les investissements programmés par cette société s'élèveraient à 4,4 milliards et 30 emplois permanents seront créés. Le promoteur a obtenu le certificat de conformité environnementale. À l'analyse du contenu de ce dossier soumis au Conseil, le Conseil a adopté le projet de décret portant agrément au régime C du Code des investissements du projet d'installation d'une unité de production de plastique. Deuxième dossier, créance de la Société nationale des eaux du Bénin sur l'État relative aux consommations d'eau potable. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a présenté une communication en Conseil des ministres relative à la situation des créances de la SONEB sur l'État. Au 31 décembre 2015, le montant consolidé des créances de la SONEB sur l'État, le CNHU, le Palais des Congrès, le Centre international de conférences et l'ORTB est évalué à la somme de 8 milliards 800 millions de francs CFA à la suite du rapprochement des comptes entre cette société d'État, donc la SONEB, et les services du ministère de l'Économie et des Finances. Pour soutenir l'assainissement financier de la SONEB, la réalisation des investissements nouveaux cofinancés par certains partenaires au développement et pour soutenir également l'exécution du contrat plan État-SONEB en cours de mise en œuvre, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de prendre en charge l'appurement des créances de la SONEB sur l'État. Le Conseil a autorisé la cession partielle des créances de la SONEB sur l'État à hauteur de 5 milliards 200 millions de francs CFA en compensation de la dette de la SONEB envers la SBE au 31 décembre 2015. Cette cession de créances sera matérialisée par une attestation que le ministre de l'Économie et des Finances et les responsables des deux sociétés, SONEB et SBE, vont signer dans les prochains jours. En d'autres termes, l'État doit à la SONEB qui doit à la SBE. Donc on fait une compensation à hauteur de 5 milliards d'euros pour permettre à la SONEB de se désengager vis-à-vis de la SBE. Point 3. Mise en œuvre d'un numéro téléphonique d'intérêt public. Le gouvernement a entrepris de renforcer les moyens logistiques des forces de sécurité publique. Le gouvernement s'engage aussi dans la correction du déficit communicationnel entre les citoyens et les forces de sécurité publique en instituant un système de communication qui sera accessible à tous et sans frais. Un système qui permettra aux populations d'informer directement et en temps réel les unités de sécurité de tout cas d'atteinte à la sécurité dont ces populations seraient témoins ou victimes,
qu'il s'agisse d'accidents, d'incendies, de bagarres, de braquages ou de vols. Il s'agit de renforcer le système de communication préexistant en mettant en exercice un numéro vert, le 166, c'est-à-dire le 166. Quel que soit le réseau depuis lequel le citoyen informateur émet un appel, cet appel sera gratuit. L'appel sera réceptionné au centre d'appel dédié où sera logé un commandement sécuritaire. Le commandement sécuritaire répercutera l'information à l'unité de sécurité territorialement compétente pour une intervention conséquente. Cela appelle bien entendu une réorganisation des forces de riposte. Le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de l'Économie numérique et de la Communication et le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet d'accomplir dans un bref délai les diligences nécessaires pour la mise en service du numéro 166, un numéro téléphonique d'intérêt public. Quatrième point. Application de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. L'Assemblée nationale a adopté le texte de loi portant cadre juridique du partenariat public-privé le 11 octobre 2016. Le 24 octobre 2016, le président de la République a promulgué la loi qui crée le cadre légal pour la promotion, la réalisation de projets d'investissement pertinents, structurants, capables de soutenir et d'accompagner la transformation structurelle de notre économie. Cette loi institue un ensemble d'organes indispensables pour une application harmonieuse de la dite loi. Le cadre légal doit donc être renforcé par un cadre réglementaire. C'est pourquoi le Conseil de ce jour a adopté 3 projets de décret. Le premier porte sur les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la cellule d'appui au partenariat public-privé. La cellule d'appui au partenariat public-privé est l'organe technique de l'État chargé d'appuyer les personnes publiques dans l'identification des projets pouvant faire l'objet d'un contrat de partenariat public-privé, dans leur priorisation, dans la réalisation des études sur leur viabilité économique. La cellule apportera son expertise dans l'exécution et le suivi du contrat de partenariat. Cette cellule dispose d'un secrétariat exécutif. Le deuxième décret fixe les modalités de fonctionnement des commissions ad hoc d'appel d'offres, commissions ad hoc qui sont chargées des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé en République du Bénin. Dans le cadre de la mise en œuvre des procédures devant aboutir à l'attribution des contrats de partenariat public-privé, initiés par chaque autorité contractante habilitée à recourir au contrat de partenariat public-privé, il est créé une commission ad hoc chargée des opérations de passation des 10 contrats. Cette commission est mise en place dès la publication de l'avis de préqualification. Cette commission fonctionnera en synergie avec la Direction nationale de contrôle des marchés publics et la cellule d'appui au partenariat public-privé. Le troisième décret porte sur les conditions spécifiques du contrôle et de la régulation des procédures de passation et de gestion des conventions de partenariat public-privé. La Direction nationale de contrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des opérations de passation de contrats de partenariat public-privé.
Cette direction donne son accord ou son avis, selon le cas, dans des délais qui sont fixés dans le décret. Quant à l'autorité de régulation des marchés publics, elle est l'organe de régulation des opérations de passation de contrats de partenariat public-privé. L'autorité de régulation des marchés publics, qui existe déjà, est l'organe de recours et de facilitation de dialogue entre les parties en cas de différend ou en cas de contestation née des procédures de sélection du partenariat privé. Donc tous les organes sont désormais en place pour pouvoir faire appliquer le cadre légal relatif au partenariat public-privé. Je vous remercie.